j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est reparti pour une recette de cuisine parce que donc j'ai eu des cassis dernièrement et j'avais envie d'en faire une tarte, voilà, parce que j'ai déjà plein de confitures d'avance et j'ai cherché un peu des associations qui pourraient aller bien ensemble et j'ai vu donc qu'on pouvait faire un mélange cassis et amandes et que ça fonctionnait plutôt bien. Et j'avais envie de crème pâtissière et donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer une recette de pâte à tarte brisée sablée, un peu les deux, de crème pâtissière donc vegan et donc de cette tarte au final cassis amande. Donc finalement on se retrouve avec presque du 3 recettes en un. Voilà. Donc en fait on va réaliser ce petit bébé. Ça a l'air bon, hein. Oups. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que moi j'ai choisi de mettre la crème pâtissière par-dessus parce que ma purée de cassis était trop épaisse et ça aurait pas marché dans l'autre sens. Moi je suis assez contente, par contre c'est vrai que ça sèche au frigo. Mais si vous souhaitez faire plutôt un coulis de cassis qu'une purée de cassis, ou en tout cas de la faire moins prendre que ce que moi j'ai fait, vous pouvez très bien inverser et mettre la crème pâtissière dessous et le coulis dessus. Voilà. En tout cas, moi, c'était un choix. Je voulais vraiment de la purée de cassis avec un bon concentré de cassis et qu'on sente vraiment que ce qu'on va manger, c'est du cassis. Voilà. Donc, je vous retiens pas plus. Je vous dis, on passe en cuisine immédiatement. Et puis, c'est parti! Donc là j'ai pris en fait 400 g de cassis, sauf que j'en ai beaucoup trop, hein. Finalement je pense que 250 g aurait largement suffi, mais c'est pas grave parce que ça me servira pour d'autres choses. Donc dans un premier temps, eh ben, on les nettoie. Alors là j'ai rajouté la moitié en poids de sucre, donc là 200 g. Et c'est largement suffisant pour que la purée prenne et se gélifie. J'adore ce moment en fait, il y a tout le sucre qui cristallise autour du fruit. D'ailleurs, il faudrait les laisser infuser un petit moment, mais bon, je trouve ça trop beau. Et donc c'est parti pour cuire à la casserole jusqu'à ce que ça se gélifie. Alors moi j'y ai mixé entre temps, mais voilà, sinon vous faites à votre goût pour que ça fasse une purée un petit peu épaisse. Et c'est juste un moment de bonheur pour moi de pouvoir mélanger tout ça. Alors attention, ça gicle mais sévère. Vous m'y retrouvez contre les murs, voilà, ça dépote. Comme toute pâte à tarte, je vous invite à enlever vos bagues, à mon avis c'est plus sûr. Et puis c'est parti, on mélange tous les ingrédients. Alors j'ai mis d'abord le sel, j'ai fait mon petit puits. J'ai rajouté un petit peu d'eau. On mélange un petit peu. Ça colle bien aux doigts, vous allez voir, c'est super agréable. Et j'ai rajouté donc toute l'huile d'un coup par contre. On remélange. Ça colle encore plus aux doigts. Alors moi je déteste quand ça colle aux doigts, donc je préfère vous prévenir, mais bon vous devez vous en douter. Et après j'y malaxe comme une pâte sablée, finalement j'essaye un peu d'exploser tout ça. Je suis pas une pâtissière et je rajoute le fond d'eau qu'il me restait pour que ça obtienne vraiment une consistance idéale, parce que là c'était vraiment trop sec. Et vous allez voir, pour le moment c'est bien sec, mais en fait à force de pétrissage on a l'humidité qui diffuse et on va obtenir quelque chose de vraiment sympa et qui à la cuisson se tiendra et sera croustillante et sablée en même temps. J'adore. Bref, vous verrez ça à la fin. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas la laisser reposer, mais vous pouvez peut-être le faire. Et ce que j'avais fait au départ, parce que c'est ce que je lis partout dans tous les sites, c'est qu'il faut mettre en fait de la farine sur notre plan de travail.
Sauf que c'est un peu galère et que du coup ça glisse dans tous les sens, donc j'ai un peu galéré. Alors après finalement j'ai dégagé toute la farine et je me suis mise directement sur ma nappe. Et là au moins ça m'a vraiment permis du coup de bien l'étaler hyper finement, chose que je n'arrivais pas avec la farine. Voilà, je vous donne la petite astuce. Perso du coup j'aime mieux quand ça adhère à la table. Pour plus de facilité toujours, parce que je suis un peu Miss Feignasse en cuisine, j'ai mis donc du papier sulfurisé que je réutiliserai pour d'autres préparations. Et je mets directement pâte à tarte dedans, que je vais finalement en fait découper, essayer d'arranger au mieux pour que ça se tienne, comme maintenant, donc ça ne déborde plus trop dans tous les sens. Et après j'y ai mis à 180 degrés pendant quasiment 1 heure. En tout cas n'hésitez pas à vérifier en cours de route la cuisson si elle vous convient. Moi j'ai dû mettre 55 minutes. Comme je n'avais pas de poudre d'amande, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé des amandes, environ 75 grammes, 50 grammes, je sais plus, et j'ai oublié de peser. Désolée, faites à votre goût. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'assez dense, un peu grumeleux, qui donne une texture. Donc dans un premier temps, en fait, on met dans la casserole 3/4 du lait, enfin de la boisson végétale, pour la faire chauffer, dans laquelle on rajoute la vanille. Bien entendu, j'essaye de tout récupérer au maximum parce que c'est ce que je veux, c'est le goût de vanille et d'amande, parce que j'adore ça. On rajoute les 2/3 du sucre. Un peu de poudre de vanille et on met tout ça à chauffer. De l'autre côté, on met dans un saladier ce qui reste en fécule, en farine, enfin tous les ingrédients secs qui vous restent. On mélange bien. On rajoute la poudre d'amande. Pendant qu'on met tout ça à chauffer tranquillement, tout en mélangeant régulièrement, en fait de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute le curcuma par-dessus, que j'ai oublié de vous mettre dans les ingrédients, mais une bonne pincée de curcuma. Surtout, vous le mettez bien dessus sans le mélanger, parce que c'est ce qui va vraiment donner cette couleur. Et en versant le lait qu'il vous reste végétal par-dessus, c'est là qu'il va vraiment se diluer et donner cette teinte jaune. Si vous le mélangez déjà à la farine, ça va être plus compliqué, ce sera moins flagrant et ce serait dommage. Je rajoute ma purée d'amande, pardon, que j'adore. On mélange bien. Et je rajoute par-dessus donc mon lait qui a chauffé. Progressivement, parce que sinon ça fait des grumeaux. La fécule a vraiment cette capacité de faire des grumeaux. Donc petit à petit. Et là par contre c'est bon, je me lâche, je finis la casserole avant de tout remettre donc sur le feu pour que ça s'épaississe. Et on attend, donc ça peut prendre quelques minutes suivant un petit peu votre feu. Les granules c'est normal parce qu'on a de la poudre d'amande, ça permet un peu de tricher pour ceux qui sont nuls en cuisine. Je l'ai laissé un petit peu refroidir à peine et je rajoute la margarine qui reste. Et je sais que c'est la période des régimes, mais franchement, je vous invite à la mettre. Ça donne vraiment un goût onctueux et crémeux qui est incomparable. On met donc notre purée de cassis pour laquelle j'en ai vraiment trop. Donc divisez les quantités par 2 si vous le souhaitez. J'en étale le fond. Vous voyez, c'est quand même dense, c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de le mettre dessous et franchement je ne regrette pas, comme je vous le dirai à la fin. Je mets ma crème pâtissière par-dessus et c'est un choix que j'assume et que je revendique et je referai la même chose. Par-dessus, j'ai fait donc torréfier quelques amandes et on met tout ça au frigo pendant quelques heures. Ça a l'air trop bon, j'ai hâte d'y manger.
Donc voilà, alors là je l'ai laissé refroidir une journée. Et vraiment cette recette de pâte à tarte, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment mais sablée, elle est très friable. Et en fait c'est sans se prendre la tête, on n'est pas sur de la pâte sablée comme on l'a fait traditionnellement. Je la trouve vraiment très bonne. La tarte finalement est assez légère, malgré les ingrédients qui sont dedans, on pourrait penser que ce soit lourd, mais en fait non. Ça va super bien ensemble, franchement. Moi je suis bien contente d'avoir mis dans cet ordre-là la crème pâtissière par-dessus et le cassis dessous. Parce qu'on commence sur quelque chose de rond, de doux, de moelleux. Et après on arrive sur le cassis qui est bien réveillé tout ça. Et on finit par la pâte sablée. Enfin, les petites amandes sur le dessus que j'ai fait torréfier, ça apporte aussi un goût toasté, je sais pas comment dire. En tout cas qui relève aussi la pâte, la tarte. C'est un bon... Je vous conseille. Et puis je pense que vous pouvez du coup mixer et mettre soit de la purée de framboise par exemple. Enfin, je conseille quand même des fruits un petit peu acides. Je pense que le contraste est plus intéressant que si ce sont des fruits sucrés. Du coup, comme ça, vous avez la recette de la crème pâtissière par la même occasion. Vous pourrez très bien l'intégrer dans des fraisiers, dans ce que vous voulez. Moi, j'aime vraiment ce côté amande qui ressort. Voilà, bah écoutez, testez puis vous me direz. N'hésitez pas à faire des variantes aussi. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine recette ou autre. À bientôt, bye bye.